Le Havre, son port industriel, le deuxième de France où transitent chaque année près de 12 000 porte-conteneurs. Ici, plus d'une personne sur deux souhaite se faire incinérer, c'est 15% de plus que la moyenne française. Dans cette ville de 177 000 habitants, la construction d'un nouveau crématorium est retardée depuis 4 ans par une association de riverains. Ils ne désarment pas. Les riverains du hameau du Quesnay au Havre se sont une nouvelle fois mobilisés hier. Depuis plus d'un an, l'association s'oppose au projet d'implantation d'un centre funéraire à proximité des habitations. Un an plus tard, nous retrouvons François Maître-Pierre, un des leaders de ce rassemblement. Il continue de dire non au futur crématorium. Sur la prairie de 4000 m² choisie par la mairie, il tient à nous montrer à quoi devrait ressembler le projet. On découvre ces jolies perspectives et l'intégration du projet dans le site. On se situe à cet endroit-là. Le bâtiment donc serait posé le long de ce talus. Un certain nombre d'arbres qui environnent le cimetière actuel seraient abattus. Et en fait, dans l'angle, au niveau du poteau électrique, il y aurait les 2 cheminées des fours. Et donc ces 2 cheminées seront à peine à 20 ou 25 mètres des premières habitations. Et si cette proximité fait peur, c'est que la crémation pollue. Il existe un énorme problème véritablement de santé publique concernant la crémation humaine. Poussière, métaux lourds, plomb et mercure, l'éventail des émanations toxiques est grand. Des polluants émis notamment par les produits de conservation des corps comme le formol, les vernis des cercueils et par les amalgames dentaires en mercure des défunts. Pour contrer cette pollution, l'État a publié en 2010 un arrêté fixant une quantité maximale de polluants rejetés dans l'atmosphère, incluant le mercure et les métaux lourds. Il oblige tous les crématoriums de France à s'équiper de filtres d'ici à 2018. Problème, malgré cette nouvelle loi, tout ne serait pas filtré. Denis Perrier a sa maison juste à côté du terrain. Tiens Denis, Bonjour, tu vas bien? Ouais, ça va? Ouais. Il est particulièrement concerné par le projet du crématorium. J'envisage d'ailleurs de quitter ma maison si le projet se faisait. Ce qui inquiète les deux amis, ce sont les particules fines. Les particules fines ne sont pas captées. Et ça nous angoisse aussi énormément. Filtration imposée par l'État. À Mareuil-les-Maux, en région parisienne, un nouveau crématorium vient d'ouvrir. Il est équipé du système de filtration conforme à l'arrêté de 2010. Chez les professionnels de la crémation, on rejette en bloc les accusations des riverains. Alain Creusot, le technicien qui a installé le filtre, nous présente son fonctionnement. Donc ici on a vu en bas le four, et on a les gaz qui sortent par-dessus du four, environ 850 degrés, rentrent dans un échangeur, refroidissement à eau pour ressortir à 160-170 degrés, pour être dirigé, ces fumées dirigées vers le filtre qui est là. Il se veut rassurant sur son efficacité. On arrive à traiter les polluants beaucoup plus que demande la réglementation. La pollution est infime, sortie du filtre, elle est infime. La pollution est elle aussi infime qu'Alain Creusot le dit? Bernard Lelièvre est ingénieur thermicien indépendant. Il est expert dans la pollution émise par tous les types de chaufferies. Il a souhaité nous ramener sur le site choisi par la mairie pour construire le nouveau crématorium. Pour lui, la pollution ne serait pas si infime. Les nouveaux filtres laisseraient encore passer des particules dangereuses. Il faut y contrôler aussi toutes les autres particules, dont le mercure, qui est un véritable poison toxique. Et là, avec la nouvelle réglementation, malgré ces améliorations, elle est quand même au-dessus, largement au-dessus des recommandations de l'OMS. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les vapeurs de mercure favoriseraient les maladies cérébrales et nerveuses comme Alzheimer ou encore des cancers. Il faut, à mon avis, améliorer, revoir la filtration, le traitement des rejets, il faut en discuter. Traitement des mercures, traitement des poussières, traitement des dioxines et de l'ensemble des éléments toxiques. Sans filtration totale, les risques de pollution ne concerneraient pas seulement les habitations proches, mais toute la ville. À la merci des vents dominants soufflant 8 fois sur 10 depuis la mer en direction de la ville haute du Havre, les fumées du futur crématorium exposeraient 40 à 50 000 personnes aux particules fines. Les élus sont-ils au courant d'éventuels risques de pollution liés à la nouvelle réglementation 2010 ?
À la mairie, nous sommes allés poser la question à Luc Lemonnier, premier adjoint en charge de l'urbanisme. Moi, je n'ai pas vocation à aller rediscuter l'ensemble des normes qui sont globalement appréciées par des experts qui sont bien plus compétents que moi, bien plus compétents, j'imagine, même que notre administration, et j'imagine un peu plus compétents que l'association de riverains. En attendant, les travaux n'ont toujours pas commencé et les riverains menacent de saisir la justice. Un dossier qui n'est pas prêt d'être refermé.